Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage. Nous sommes dimanche 29 mai 2016. Décryptage, une émission doublée de quelques coups de griffe. Je suis en compagnie de Bédiel Baouna. Bédiel, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Voilà, Décryptage de retour, Bédiel Baouna. Aujourd'hui, on va jouer en fait à une partie de billard à 3 bandes. Business, justice et politique. Alors, Bédiel Baouna, c'est une histoire rocambolesque, telle que le Congo nous en donne depuis quelque temps. C'est une affaire de business qui commence entre un entrepreneur, Roger Rock, et un autre entrepreneur qui est Ali Amin, un Libanais. Ça commence à Pointe-Noire. Nous sommes en fait dans le lotissement Tukobo. De quoi s'agit-il exactement, Bédiel Baouna? Oui, c'est Makosso. Alors, donc l'histoire commence dans l'ancienne République et elle continue dans la nouvelle République. Puisqu'on y est rentré là au mois de mars. On y est rentré là, le dernier rebondissement date d'il y a à peine 2 mois. De quoi s'agit-il? Bien. En 1997, M. Roger Rock, donc un homme d'affaires, il crée une société, la société Maison Sans Frontières, spécialisée dans la construction de l'immobilier, et parfois même l'immobilier de luxe. Et je sais combien il a beaucoup travaillé, ceux qui sont originaires de Pointe-Noire le diront, puisqu'il a fait construire des bâtiments, le boulevard Malouango, je crois savoir, ou bien le Général de Gaulle, il y a des immeubles. Oui, c'est entre les deux en fait. Voilà, je ne connais pas très bien Pointe-Noire. Oui, c'est derrière la mairie de Pointe-Noire, c'est bien avant le port, donc c'est entre ton milieu et c'est aujourd'hui des villas qui font la réputation de Pointe-Noire. Et en 2007, il décroche un contrat juteux, signe un contrat avec l'État pour la construction de plusieurs immeubles et, en prime, la construction de 30 villas luxueuses sur une durée de 10 ans. Mais pour accélérer les travaux, il sous-traite avec un autre opérateur économique, en l'occurrence M. Ali Amin, le PDG de la société Elco Construction. Oui. Donc on est dans une affaire normale entre deux opérateurs économiques. Sauf que l'un d'eux est assez véreux, puisque après vérification, la société Elco Construction n'est pas enregistrée au registre de commerce. Alors, on ne sait pas comment on appelle ça. Au CFE, le Centre de formation d'entreprise. Alors, c'est un peu surprenant quand même. Exactement. Nous sommes quand même dans un business qui brasse des millions, voire peut-être des milliards, et qu'une entreprise qui n'est pas immatriculée au Congo arrive à obtenir une affaire aussi juteuse. C'est un peu surprenant. Est-ce que doit-on, par voie de conséquence, traiter M. Roger Rock ou bien la Maison Sans Frontières d'être naïf à ce point, ou bien peut-être parce qu'il a manqué de prudence? Il aurait peut-être dû vérifier le registre, mais là on est dans le cadre des opérateurs privés, économiques. Donc c'est vrai que là aussi la parole compte. Donc il y a aussi la parole, la puissance de la parole. Oui. Sinon nous ne ferions plus rien sans le crédit de la parole. Qu'à cela ne tienne, la société Maison Sans Frontières signe un contrat de sous-traitance avec la société Elco Construction pour 30 villas luxueuses. Une fois la compte perçue, M. Ali Amin disparaît de la nature. Alors, Ali Amin disparaît de la nature, c'est un sujet libanais. Un sujet libanais, et laissant les travailleurs même sur le carreau. Tout en sachant que la société Maison Sans Frontières emploie plus de 1500 salariés sur le territoire. Donc, c'est déjà un employeur assez costaud. Tout à fait. Si l'on peut dire. Alors, quelque temps, le monsieur de la Maison Sans Frontières, donc M. Roger Rock, fait constater l'abandon des travaux et des salariés par un huissier, dans la perspective, justement, d'un dépôt de plainte. Oui. Quelque temps après, comme cela prend du temps. Donc là, on est en 2009 à peu près. Là, on est en 2009. Oui. Et entre-temps, il fait appel à un autre opérateur pour accélérer les travaux, puisque c'est lui qui abandon de chantier. Abandon de chantier. Tout à fait. Et quelque temps après, un an plus tard, curieusement, le monsieur de la société Elco Construction réapparaît. On est en 2010 là. Nous sommes en 2010, en avril 2010. Il réapparaît, mais impunément sans être inquiété par la justice ni la police. Et pire, c'est qu'il réapparaît avec une plainte contre la société Maison Sans Frontières. Alors, je sais de quoi je parle, puisque je me suis imprégné du dossier. Oui. Voilà, donc depuis le début. Il réapparaît avec une plainte contre la Maison Sans Frontières. Et la Maison Sans Frontières tombe les nues. Je dis, mais attendez, j'ai signé un contrat de sous-traitance avec vous, je vous ai versé la compte, vous avez disparu, vous revenez,
Mais en plus, avec une plainte contre moi. Alors, il y a un problème. Oui, il y a un problème. On dit souvent au Congo, nous entendons les procureurs tonner tous les jours que le Congo était là de droit. Et donc, il faut espérer que la justice congolaise fasse quelque chose. Or là, aussi, on tombe de nu, puisqu'on parlait d'une partie de billets à 3 bandes. On a vu le côté business. Et là, maintenant, c'est la justice qui va rentrer en jeu. Et la justice congolaise, comme vous le savez, est comme moi. C'est-à-dire bégaye. Oui. Comme je bégaye. Mais la justice bégaye congolaise dans le mauvais sens. Bien sûr. Et en détruisant. Oui. Alors, quand le droit n'est plus l'armurier des innocents, comme dirait Jean Giraudoux dans la pièce que vous aimez bien, c'est-à-dire la guerre de Troie n'aura pas lieu, à quoi sert le droit? Le tribunal de commerce de Pointe-Noire, ainsi que le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, entrent en jeu. Justement à la demande de M. Roger-Roch. Et que font-ils? Ils rendent un avis favorable à M. Roger-Roch et quelque temps après, ils se rétractent. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Allez savoir. C'est le Congo. Nous sommes bien sur l'Everest ou bien dans le Kilimandjaro. Dans le Kilimandjaro même. du désordre de la République, du n'importe quoi. Une justice qui rend une décision et qui, quelque temps après, se déjuge, oui, se rétracte. C'est du jamais vu. Alors, au Congo, il y a quand même plusieurs instances judiciaires. Il y a la Cour d'appel, bien sûr, avant d'arriver à la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui, dans son arrêt, récemment, dit que non, le droit n'a pas été bien rendu, puisque la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction, mais la Cour suprême ne juge pas les faits, mais seulement le droit. Donc, la Cour suprême rend son arrêt, donnant raison à monsieur Roger-Roch à la maison, sans frontières. C'était le moins que l'on puisse espérer. Or, le Congo, c'est le pays de tous les possibles, comme disait quelqu'un. Finalement, là aussi, un troisième acteur. On est comme dans les cas honteux de sonner la Ah oui, un troisième acteur entre en jeu, c'est le politique. C'est la personne de monsieur Emmanuel Yoka, oui, ministre. Que vient-il faire dans cette affaire, bien qu'il soit le ministre de la Justice? Et curieusement, au mois de février 2016, là, bien avant de quitter le gouvernement, quelques jours avant son éviction, il signe une circulaire annulant l'arrêt de la Cour suprême. C'est du jamais vu dans le monde entier. Je vais d'abord vous arrêter. Même dans la préhistoire. Dans l'ordre des institutions judiciaires, la Cour suprême, c'est l'instance... C'est la plus haute. C'est la première. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un ministre de la Justice puisse annuler, en fait, une décision de la Cour suprême? Je ne sais pas si on peut donner quelques éléments d'analyse. Allez-y, ce serait important. Ça ne peut être que par des accointances. Même pour les néophytes du droit, c'est quand même quelque chose qu'on par des accointances avec l'un des protagonistes. Ouais. On ne peut pas aujourd'hui expliquer une telle confusion, une telle situation sans en référer ou bien sans évoquer le mot accointance. C'est impossible. Impossible. Un ministre n'a pas vocation à se mêler de la justice. Et c'est Placide Lenga, le bâtonnier national honoraire, le premier président de la Cour suprême, qui s'en est mêlé d'ailleurs. Il s'est fait recadrer d'ailleurs par Sassou. Si vous avez lu la lettre du continent du début du mois de mai, il est fait état de ce sujet. Et c'est Placide Lenga dans sa lettre du 30 mars, que je me suis procuré d'ailleurs, dernier, qui fait la leçon de droit à son ami Aimé Emmanuel Yoka, qui est aussi juriste de formation. Oui. Il est docteur en droit quand même. Puis-je vous rappeler, et au président des hypothèques de Pointe-Noire. Parce que, figurez-vous que les comptes de la Société Sans Frontières ont été saisis. Donc, du coup, privant les salariés, les quelques 1500 salariés, de salaire pendant 4 mois. C'est terrible, épouvantable. Et c'est Placide Lenga qui s'en mêle, qui dit, mais écoutez, les gars, comment un ministre peut-il se permettre, dans un pays censé être de droit, qui reconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, dans de l'esprit des lois, à Benjamin Constant, à Franck. Mais comment un pays de droit, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, peut-il se permettre une telle ineptie? C'est impossible. Et il a bien fait la leçon dans sa lettre à monsieur Aimé Emmanuel Yoka, que non, il a même conclu en substance, en disant que le gouvernement gouverne, les juges jugent.
chacun ferait mieux d'être à sa place. Or, Bédiel Baouna, c'est quelque chose que Sassou n'entend pas de la même oreille, puisque lui, il reprend la main dans cette affaire. Dans cette affaire, et pour venir en aide à son oncle ou neveu, Emmanuel Yoka, puisqu'il aurait recadré Placide Linga de sa sortie. Oui. Qu'il n'aurait pas dû écrire cette lettre, qu'il ne va pas s'en mêler, qu'il doit pas. Donc, du coup, on ne comprend plus rien. Mais tout ça, si vous voulez, il y a un élément d'analyse. Avant l'élément d'analyse, il y a Bédiel Baouna, outre la justice congolaise, il y a aussi l'OHADA, en fait. Mais l'OHADA, c'est la Cour suprême, en fait. Oui. C'est Yoka qui qualifie les faits. Donc, qui transfère en quelque sorte l'affaire à Abidjan, à la Cour de commune, c'est pas commune justice d'Abidjan, d'arbitrage d'Abidjan. L'OHADA, mais pour une affaire qui concerne deux opérateurs locaux, qu'ils soient, ils sont de nationalité française, hein, bien qu'ils soient d'origine différente. Bien sûr. Mais ils sont basés au Congo. Oui. Mais qui vivent au Congo, et l'affaire se passe au Congo, je crois que l'affaire doit être jugée aussi par le Congo. Alors, une affaire comme celle-là, qui mène gangstérisme économique, gangstérisme politique et gangstérisme judiciaire, quelle analyse peut-on faire? Mais c'est que l'État n'existe pas. Ou bien, du moins, l'État congolais a été privatisé. Vous voyez, tout est privatisé. Donc, l'État... vous savez, c'est une notion qui fait florès même. Il y a eu plusieurs livres récemment, Privatisation des États africains, que je lisais récemment, qui dit que si l'État congolais, il y a plusieurs concepts ou expressions qui qualifient cette privatisation, ou bien qui corroborent, ou bien qui qui étaye cette privatisation de l'État pour identifier État criminel, privatisé, en déliquescence, incapable d'exercer sa souveraineté territoriale. Et hélas, aux grandes dames des grands juristes, des populations, on n'y peut rien. Parce que ce genre de fait qui contribue au pillage des deniers publics, qui a conduit à l'écroulement ou bien à la dislocation du Congo, par exemple, mais pas que le Congo, hein, c'est souvent en Afrique, des États qui s'apparentent à des mafias comme ça, ils ne savent plus sur quel pied danser pour remédier justement à ce déficit, à cette déliquescence. Parce que, et loin de moi d'ailleurs l'idée de jeter l'opprobre ou l'anathème sur quelques communautés que ce soit au Congo, mais quand je vois que quelqu'un qui est d'origine étrangère, je ne suis pas xénophobe, il vient, il s'installe, le Congo l'accueille, il lui donne toutes les opportunités, mais qu'il se comporte de cette façon, ce ne sont pas tous les Libanais qui se comportent de cette façon-là, qui vient, qui perçoit un acompte qui disparaît, laissant les pauvres salariés sur le tapis, sur le carreau, et qui réapparaît en plus pour venir enfoncer davantage. Je trouve qu'il y a un problème très congolais aujourd'hui. Alors, en 2016. Outre ce problème très congolais, Bédiel Baouna, on se rend aussi compte que là, pour les prochains investisseurs, ils doivent se poser la question, faut-il aller au Congo, puisque du jour au lendemain, que vous soyez un fils du pays ou non, on peut vous bouter dehors ou encore vous amener en fait vers la faillite avec la complicité, disons-le, des autorités nationales. Et tout en rappelant que chaque ministre travaille avec ses propres Libanais, ses propres Ouest-Africains, ses propres Malgaches, ses propres Singapouriens, ses propres, Malaisiens, ses propres, voilà. Chaque ministre donne ses marchés ici ou là parce que c'est là où il a le plus d'intérêt. Comme me le disait un mécène de Pointe-Noire, un milliardaire de Pointe-Noire me disait, mais moi-même j'ai eu du mal à convaincre l'une des ministres à m'accorder ce marché, à un marché, mais hélas, il l'a accordé à un étranger parce qu'il lui paraissait beaucoup plus sûr que moi. Parce que moi, je suis congolais, donc un jour, je pourrais lui jouer de sale tour. Mais tout investisseur étranger digne de ce nom, que c'est déjà imprégné de la mentalité ou de la culture du Congo. Déjà de par cette affaire, en fait. Hein, déjà, ça va. De par cette affaire. Mais pas que cette affaire. Il y en a d'autres, bien sûr. Ce n'est qu'un amoncelement d'affaires qui s'accumulent, qui se succèdent les unes aux autres. Donc, ce n'est pas que cette affaire. Tout investisseur digne de ce nom devrait réfléchir à plusieurs reprises pour mettre son pied au Congo. Pourquoi allez-vous mettre un pied dans un pays en faillite
et dont la justice n'existe pas. Et que c'est le pouvoir politique, si tant est qu'il existe aussi, sinon le pouvoir d'intérêt, qui contrôle tout, qu'il faut passer par lui. Et pour accéder à un terrain, à un marché, il faut des commissions occultes, des pots de vin, les matabiches, je ne sais pas comment on appelle ça, et employez le mot que vous voudrez, mais la solution passe inévitablement, irrémédiablement, par commencer par raser tout ce système. Sinon, le Congo ne s'en sortira pas. Outre le discrédit, Bédiel Baouna, on va terminer par là, sur les institutions congolaises, sur l'image du Congo, comment est-ce que l'entrepreneur Roger Roch aujourd'hui s'en sort avec les comptes bloqués et ces 1500 salariés qui sont sur le carreau et qui attendent? Comme vous n'avez pas payé vos salariés pendant plus de 4 mois, je ne sais pas si vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est d'espérer que la justice au moins reprenne ses droits, que la justice au moins redonne des lettres de noblesse à sa mission, qui est de rendre la justice. Si M. Roger Roch a tort, que la justice le dise. Si c'est M. Ali Amin, que aussi la justice le dise. Au lieu de ternir l'image d'une institution millénaire, séculaire, qui, sans elle, un État ne peut pas exister. C'est le droit, par-dessus tout, qui prime. Alors, donc, il faut peut-être que M. Roger Roch essaie que ne se lasse pas de médiatiser cette affaire. Il a déjà été courageux, courageux déjà d'en parler dans les médias même. Peut-être pas directement, mais déjà de soutirer quelques éléments d'appréciation, quelques faits, pour au moins écrire des articles, en parler à la télé. Voilà, et c'est ce que nous faisons ici, sans parti pris, parce que nous ne savons pas le dire qu'il y a eu entre les deux sociétés. Voilà, Bédiel Baouna, on sait aussi qu'aujourd'hui, la justice congolaise est sous commande. Aujourd'hui, on a bien compris que les acteurs... Elle est confisquée, vous voulez dire? On peut aussi le dire aujourd'hui, c'est qu'elle est sous la coupe. Voilà, elle est sous la coupe aujourd'hui, notamment du président de la République lui-même. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, lui devrait dire quelque chose pour que Roger Roch, ou encore pour que cette affaire soit réglée, mais dans des termes qui permettraient à chacun de retrouver et surtout d'être en porte directement par rapport à ses droits? Mais si le président de la République a déjà recadré M. Placide Linga, qui n'a fait que rappeler le droit, qui n'a fait que rappeler la primauté du droit sur tout, sur les intérêts, c'est qu'on sait d'ores et déjà de quel côté a penché sa balance. Est-ce que le président crache dans la marmite de la Nouvelle République toute économique finalement? Mais elle existe déjà, la Nouvelle République. Vous pensez que c'est une nouvelle... Enfin, je ne sais pas de quoi elle a de nouvelle, cette République. Quand on continue avec les méthodes qui ont conduit à la faillite, donc je ne sais pas en quoi cette République serait-elle nouvelle? Et en quoi cette République serait-elle en rupture avec l'ancienne? Puisque à chaque discours d'investiture, M. Sassou nous ressasse les mêmes mots, les antivaleurs, la conclusion, il faut lutter contre la conclusion, la fraude. Mais qu'est-ce qu'il fait lui-même, paradoxalement? C'est pas ça ce qu'il fait? En confisquant le pouvoir judiciaire, législatif, politique, économique, tout passe par en privatisant l'État congolais. Je crois que c'est tout ce qu'il fait. On est comme dans la féodalité, c'est au Congo. Bédiel Baouna, merci. En attendant la suite, on ne sait pas ce que cette affaire va devenir. Je pense qu'aujourd'hui la justice est saisie. Monsieur Roger Roch essaie de rentrer dans ses droits en espérant. Et puis aussi, nous rappelons le principe de la présomption d'innocence. Rappelons-le. Voilà. Mais d'ores et déjà, à partir des éléments dont nous disposons, nous pouvons dire qu'il y a une magouille financière. Voilà. Et que la justice puisse se prononcer. Merci, Bédiel Baouna. De rien, c'est Makoso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi ce décryptage spécial, bien sûr. On n'en fait pas beaucoup des comme ça, mais il y a des situations qui permettent parfois de sortir de notre ligne pour mettre à la portée de tous des situations assez rocambolesques qui se passent au Congo, puisqu'on parle d'une nouvelle république économique. Et là, nous avons une affaire qui prive des milliers de Congolais de leur emploi, tout simplement parce que les autorités se sont mêlées, privilégiant d'abord leurs propres intérêts. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumunga Kosso pour les images. Portez-vous bien. À la semaine prochaine, Bédiel Baouna. À bientôt. Au revoir.